Bonjour, aujourd'hui direction la Nouvelle-Calédonie avec Marie qui est originaire de Picardie et qui est partie 3 ans en Nouvelle-Calédonie rejoindre son neveu et sa nièce. En ce moment, elle habite à Montpellier avec son chéri. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Marie, vous êtes restée 3 ans en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à votre arrivée ? Alors à mon arrivée, je peux dire que c'était plutôt le côté nature en fait. Quand on arrive en Nouvelle-Calédonie, à l'aéroport de Tantoutar, on arrive en pleine nature. Vraiment, il y a très peu de villages aux alentours. C'est éloigné de presque 1 heure de Nouméa. Donc voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué et c'est vraiment représentatif de la Nouvelle-Calédonie, cette nature vraiment sauvage et authentique partout en fait. En Nouvelle-Calédonie, on peut se baigner dans des lagons bleus, découvrir la grande barrière de corail ou encore la cascade de la Corniche. Quel est l'endroit que vous avez préféré parmi tous ces endroits magiques et peut-être que vous en auriez un autre à nous présenter ? J'en ai plein d'endroits que je pourrais vous présenter, mais bon, je vais essayer d'être concise. Alors, cascade de la Corniche, je pense que c'est la cascade Cornette dont vous parlez à Puebo, donc c'est une magnifique cascade, effectivement. Si je dois parler de mon endroit préféré, effectivement, c'est plutôt le lagon calédonien, qui est un des plus beaux lagons du monde et où que j'ai pu beaucoup découvrir parce que je suis plongeuse. J'ai fait un peu plus d'100 de plongées dans le lagon là-bas. Et vraiment, par contre, à terre, si j'ai un endroit favori que j'adore, c'est au sud de la Nouvelle-Calédonie. Donc, il faut imaginer un paysage, avec une terre rouge, beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation d'un vert très pétant. Et en fait, sur le territoire de la tribu de Goro, il y a un gîte qui est perdu au milieu de nulle part et vraiment en bord de mer avec une petite plage juste sous le gîte. Et en fait, la particularité, c'est qu'on peut aller plonger directement du bord là-bas. Et lorsque la mer et la marée passent, en fait, on peut passer sous le gîte, c'est-à-dire que l'eau se retire et ça fait comme une grotte en fait, où évidemment, faut se mouiller un petit peu et on ressort de l'autre côté du gîte, enfin après avoir marché dans le noir et dans l'eau pendant quelques minutes et c'est vraiment vraiment fantastique, quoi. Le climat est très différent de celui de la métropole. Comment cela a-t-il modifié votre quotidien ? Alors le climat, effectivement, il est très chaud et humide là-bas. En fait, il y a 2 saisons. Une saison sèche et une saison humide. Ça n'a pas vraiment modifié mon quotidien parce qu'en fait on vit avec, on est au bord de l'eau, donc généralement c'est pas une chaleur non plus qui est étouffante. Ce qui est par contre un peu difficile à s'acclimater, c'est le rythme du soleil, parce que là-bas le soleil se lève déjà très tôt. Il y a des périodes de l'année où le soleil se lève à 4 heures du matin et il se couche très tôt également. Donc en général il se couche autour de 17 heures comme nous au plus haut de l'hiver, sauf que c'est quasiment tout le temps comme ça en Nouvelle-Calédonie. Donc par rapport à ça, on s'adapte, on se lève beaucoup plus tôt du coup, ce qui permet aussi d'éviter la chaleur aussi. Par exemple, moi, le travail en Nouvelle-Calédonie, on commençait à 7 heures du matin et pas à 9 heures comme en métropole. En quoi vivre en Nouvelle-Calédonie a changé votre rapport aux océans ? Par rapport aux océans, ça a changé énormément de choses parce que bon, même si je plongeais déjà, je ne plongeais pas depuis longtemps et je connaissais pas vraiment en fait l'écosystème autour de l'océan. Vraiment, j'ai commencé à beaucoup plonger et à découvrir l'importance des océans en Nouvelle-Calédonie. Et notamment, j'ai découvert aussi l'importance qu'avait l'océan pour l'équilibre en fait de la nature en général et de l'humain. Par exemple, on le sait pas, mais la grande majorité de l'oxygène que nous et autres animaux sur Terre on respire, il vient pas des arbres comme on nous l'apprend à l'école, même si c'est en grande partie effectivement le cas. La majorité de l'oxygène est créée par l'océan. J'ai vraiment développé beaucoup d'attache à l'océan et au fait de devoir le préserver en fait. Avez-vous pu découvrir la culture kanak et si oui, pouvez-vous nous en parler ? Alors oui, la culture kanak, de toute façon, elle est omniprésente en Nouvelle-Calédonie. C'est une culture qui est tribale, avec des coutumes, avec des tabous et qui est important de respecter si on veut vraiment s'intégrer en Nouvelle-Calédonie, respecter et comprendre aussi. À titre d'exemple, dans la culture kanak, les anciens ont beaucoup d'importance. Donc on a vraiment un respect des personnes âgées. On peut dire aussi qu'il y a un respect aussi des terres en fait. Donc par exemple, à chaque fois qu'on se rend quelque part, on fait ce qu'on appelle la coutume.
C'est-à-dire qu'on va se présenter au chef de la tribu et on doit demander l'autorisation de pénétrer en fait sur les terres tribales. Ça se symbolise comment? C'est-à-dire qu'on vient dès notre arrivée demander à voir le chef de tribu. On doit apporter ce qu'on appelle des cadeaux symboliques et en fait demander la permission avec respect de pouvoir séjourner sur le bout de terre. Donc voilà, on peut venir avec un morceau de manioc qui a un bout de tissu, avec du tabac, avec de l'igname. Enfin voilà, mais c'est vraiment le symbole. C'est comme si vous étiez invité à une soirée et que vous veniez les mains vides, ça se fait pas quoi. En Nouvelle-Calédonie, les personnes d'origine européenne sont appelées les Caldoches. Comment sont vus les Français de métropole là-bas ? Alors les Français de métropole en Nouvelle-Calédonie, quand on arrive, on nous surnomme plutôt les oreilles, mais c'est pas quelque chose de trop péjoratif. J'ai envie de dire que le tout, et quand on est français, c'est de pouvoir s'adapter à la culture du pays où on va. Et à partir de là, en général, on reçoit un très bon accueil. Donc voilà, moi en 3 ans là-bas, je me suis fait des amis de tout horizon, sachant que la Nouvelle-Calédonie est vraiment un territoire où il y a énormément de mixité. Les gens sont très tolérants. Le tout est de bien s'adapter. Quels sont les plats typiques de Nouvelle-Calédonie ? Alors les plats typiques, on va dire que c'est le bougna, donc c'est un mélange de lait de coco, d'igname, plein de tubercules qui se cuisent sous la terre avec un feu qu'on fait sous terre. Après la Nouvelle-Calédonie, comme je disais, il y a une grande mixité sociale et ethnique. Il y a énormément de plats qui ont été importés de pays où étaient originaires les personnes qui s'y sont installées. Notamment assez connue, on peut citer la salade haïtienne, qui est une salade à base de thon cru, mais il y a plein de spécialités à base de poisson. Le nem, par exemple, qui n'est pas du coup originaire de Nouvelle-Calédonie, mais c'est un peu une institution aussi. Donc voilà, il y a plein de plats comme ça qui ont été importés, mais qui font partie de l'identité aussi calédonienne. Quels souvenirs gardez-vous de ces 3 années là-bas ? C'était, je pense, parmi les meilleures années de ma vie parce qu'il y a vraiment le côté liberté qui s'attache au lieu. On a fait énormément de choses au niveau naturel, aller dormir, camper sur des îlots. On vous amène en bateau et puis vous restez en fait tout le week-end sur un petit îlot. Les plongées sous-marines, il y a plein d'endroits mais absolument fantastiques. Là, je reparlais avant-hier à une amie d'un souvenir en particulier. C'était sur un îlot qui s'appelle l'îlot Puin. C'est un grand îlot où il y a un ranch qui est installé et qui propose des balades à cheval. Mais il faut savoir que c'est pas comme en France, c'est-à-dire qu'en fait les chevaux sont en complète liberté sur l'îlot et les balades sont 2 heures le matin et en fait l'après-midi tout le monde est en quartier libre entre guillemets et en fait on avait eu la chance d'aller se baigner et en fait au moment où on allait se baigner, donc les chevaux qui étaient en liberté, plus du tout harnachés ni rien, en fait ils ont eu envie de venir jouer avec nous et ils sont venus se baigner avec nous et voilà, se coller à nous pour qu'on les caresse et tout, et ça c'était vraiment un instant magique quoi. Est-ce qu'il vous arrive de regretter votre vie en Nouvelle-Calédonie et si oui, pourquoi ? Je ne regrette pas ma vie en Nouvelle-Calédonie. J'y ai passé des moments fantastiques, mais je suis contente aussi d'être rentrée en métropole parce qu'il y a des choses différentes. C'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a, par exemple, au niveau culturel, c'est plus limité que ce qu'on peut trouver en métropole. Donc voilà, j'en garde vraiment les meilleurs souvenirs. Si un jour je peux y retourner, ce serait fabuleux, mais je regrette pas non plus d'être rentrée, de m'être enrichie de cette expérience. Merci Marie d'avoir répondu à toutes nos questions sur la Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez réécouter cette interview sur le site de radioaléo.fr. Merci beaucoup.